Et je voudrais donc d'abord dire qu'en France, le pays, donc là, notre pays, la France, c'est pas un pays raciste et pas un pays discriminatoire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on dit sale arabe, il y a 60 ans on disait sale polonais, il y a 50 ans on disait sale italien, il y a 40 ans on disait sale espagnol, et il y a quelques années on disait encore sale polonais. Bon, aujourd'hui sale arabe. C'est comme ça, mais c'est une minorité qui agit ainsi. Ce qui compte, c'est ce que l'État en pense, et le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, prend des mesures, pond des lois, et à chacun de les respecter, mais de part et d'autre. C'est que dans notre histoire, cette discrimination due à l'origine, comme celle d'ailleurs qui est relative au sexe, est très ancienne, très ancrée dans notre société, a été acceptée, légitimée, enfin, même si légalement il y a des interdictions qui ont été édictées, et qu'on commence à peine à sortir de cette situation. La discrimination raciale est une discrimination dont on ne parle pas du tout dans l'entreprise, qui n'est reconnue par personne, ni par l'employeur qui dit, et qui l'associe souvent au racisme, qui dit non, moi je n'ai aucune pratique discriminante, je ne suis pas raciste. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de se rendre compte que dans le monde de l'entreprise, du côté employeur, du côté salarié et représentant du personnel, c'est une discrimination qui n'est pas reconnue, qui n'est pas nommée, qui n'est pas discutée, qui n'est pas revendiquée. Les syndicats aujourd'hui dans les entreprises ne se battent pas. Ils se battent pour l'emploi, mais ils ne se battent pas pour que des salariés d'origine étrangère soient embauchés. C'est quelque chose qu'il faut construire, et je crois que la responsabilité de nos services, c'est ce qu'on essaye de faire dans les Bouches-du-Rhône. On a initié des rencontres, on a initié des lieux d'échange, etc. Il n'est pas simple d'être patron aujourd'hui, et surtout petit patron. Et d'autant qu'ils s'en prennent au patron, mais quand ils se présentent dans l'établissement, c'est jamais le patron que vous voyez. C'est toujours le subalterne qui aussi est un employé et qui agit en patron. Moi, je retiendrai, par rapport à ce qui a pu être dit jusqu'à présent, un petit peu cette idée qu'on est sur un portage par la mission locale. Et je crois que ça me paraît pas innocent, ça me paraît pas neutre, ça me paraît pas négligeable, en ce sens que la mission locale, elle a une diversité. Quand on assiste aux réunions statutaires, ou l'Assemblée générale, ou le conseil d'administration, on a une diversité. Le président s'est exprimé, je crois qu'il a avec toute la chaleur, toute la passion qu'il met chaque fois à ses interventions, exprimé un point de vue, et je pense qu'il souvent est partagé. Dans des structures qui ont cette diversité, qui ont, je dirais, le souci de permettre l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, on s'aperçoit que le thème de la discrimination raciale, il n'est pas évident en soi, et qu'il faut, y compris dans ces lieux-là, je dirais, arriver à convaincre. Et je crois que quand la directrice a proposé de travailler sur ce thème, c'est vrai que ce n'était pas forcément acquis que, je dirais, le conseil d'administration valide ce projet. Quand on vient d'entendre ces jeunes qui sont exprimés avec passion, comme tout ce qui est passionnel n'est pas forcément juste à 100%. Et donc je crois que si nous voulons être de vrais, donc de rendre des services à ces jeunes, il faut qu'on essaye donc les uns les autres d'avoir un langage équilibré et non pas être tout contre ou tout pour. La parole là qui est livrée de façon abrupte, c'est quand même bien qu'elle puisse être livrée de façon abrupte. Les témoignages montrent quand même que c'est une question qui existe, qui est vécue. Hein. Et ce témoignage qu'on a entendu, même si c'est noyé dans beaucoup de choses qui sont dites, y compris de passion, de ressentiment, est corroboré par beaucoup de témoignages qu'on a entendus ou que nous ont remonté beaucoup de gens. Hein. Et c'est tous ces témoignages qui nous ont poussés à dire que cette discrimination raciale, elle existe et on ne peut pas l'accepter. Où c'est plein d'espoir, c'est que ces témoignages, à mon avis, participent d'un mouvement mais récent qui refuse cette situation. Ces jeunes, ils demandent souvent simplement du respect. Ils demandent simplement qu'on ne leur ferme pas la porte au nez sans leur donner des explications. Mais ce qu'ils demandent simplement, c'est de la considération au niveau humain.
dès qu'ils se sentent accueillis, dès qu'ils se sentent écoutés, et quand on leur explique, ça passe, et que la haine qu'ils ressentent, et cet esprit, cet état où ils se disent mais il n'y a pas de place pour nous, et bien ça c'est insupportable. Je voudrais dire qu'il y a cette souffrance, mais il y a aussi la colère. Donc il n'y a pas de résignation, c'est quand même important. Et il n'y a pas de plainte, il n'y a pas que il faut me plaindre. Je suis malheureux, mais j'ai envie de me battre. Je crois que ça, il faut le mettre vraiment en lumière. Et après la colère, ce que j'ai retenu, c'est la maturité de ces jeunes. Moi, c'est ce qui m'a frappé, leur sens politique, c'est-à-dire qu'ils font bien le lien entre ce qu'ils vivent là et puis l'actualité, ce qui est dit à la télévision tous les jours. Donc il nous faut bien écouter ces témoignages et bien nous positionner et savoir comment on les reçoit et comment on essaye d'y répondre. Alors, on ne peut pas l'accepter parce que, vous l'avez dit, il y a de la souffrance. Et notre responsabilité à nous, on ne peut pas accepter la souffrance. Et la souffrance qui a des conséquences pour les individus, certains l'ont dit, des jeunes, qui risquent de les mettre en marge de la société, qui posent des problèmes à la société. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ces témoignages, pour nous confortent dans le travail que nous menons, qui est extrêmement compliqué et long, de refus de ce genre de discrimination. Donc aujourd'hui, cette nouvelle loi permet de nommer enfin une discrimination qui est réelle, qui est difficile à aborder et qui fait qu'en sorte, on commence à en parler dans les entreprises. On peut faire changer les choses et que les employeurs, moi je sais que quand on en discute avec eux, quand ils prennent conscience que finalement ils ont des critères discriminatoires et que finalement si on les fait travailler là-dessus, si on les fait réfléchir et si on les fait avancer, ils sont capables de modifier cela et d'accueillir enfin des jeunes qui se sentent rejetés par la société. Et le moyen d'y arriver, c'est pas en disant c'est la faute de Pierre ou de Paul de Jacques. Nous sommes tous fautifs, les jeunes y compris. Il ne s'agit pas de faire un tribunal, c'est la faute de Pierre. Je crois que nous sommes tous responsables. Moi, en tant qu'élu, j'ai mes responsabilités, en tant que parent aussi. Mais au moins, j'ai le mérite de le reconnaître. Si chacun le reconnaît, on peut se remettre en cause les uns les autres. Et c'est un problème de société, ce n'est pas un problème ni des patrons, ni du gouvernement, ni des jeunes. Nous, on avait pris un angle qu'on a voulu ce soir avec le témoignage, avec ce film. C'est que chacun prenne ses responsabilités. Jamais la mission locale dans son travail a dit c'est la faute des entreprises, c'est la faute des jeunes. Ou jamais dans les propos opérationnels de l'équipe, ça a été de renvoyer sur Pierre, sur Paul ou sur Jacques. Un exemple concret, l'aspect juridique a été évoqué par quelques jeunes. Et tout de suite, ils ont dit mais finalement, ça ne sert à rien d'aller en justice parce que de toute façon, on ne pèsera pas, de toute façon, on n'aura pas de témoignages, etc. Notre responsabilité à nous, c'est de bien organiser cette réponse, non seulement juridique, mais aussi d'accompagnement à la reconnaissance du droit des individus. Et ça marchera d'autant plus que les individus victimes de discrimination s'expriment, portent plainte, font valoir collectivement ou individuellement leur souffrance ou leur non-reconnaissance. Aujourd'hui, je pense que cette expression est très faible, hein, très très faible. Les témoignages qu'on a là, on n'en a pas beaucoup de témoignages. On a du mal à avoir ces témoignages. Je sais que nous, aujourd'hui, dans ce département, enfin en tout cas notre responsabilité d'État, du point de vue de l'inspection du travail, c'est d'avoir des plaintes et de les écouter, de les mener jusqu'au bout et de faire des enquêtes dans les entreprises pour faire en sorte que si elles sont fondées, soit on aille devant les tribunaux s'il y a besoin, soit en tout cas ça modifie peut-être un certain nombre de choses dans les entreprises en matière de critères d'embauche. Mais on a également une autre responsabilité, surtout dans le monde de l'entreprise, et je resterai là, mais c'est de convaincre que c'est un vrai problème.
Dans les structures qui ont en charge l'accompagnement des personnes, le levier professionnalisation, formation est un levier très important. Parce que sinon, chacun, on y va avec son histoire, on y va avec ce qu'on pense, on y va avec sa façon de voir le monde, et alors que ça ne se résume pas à ça que d'accompagner des personnes exclues du monde du travail. C'est vrai qu'on a parlé des jeunes, des témoignages des jeunes ce soir, pour pouvoir à un moment donné accompagner l'émergence, poser la question de la discrimination dans une mission locale. Nous, il nous a fallu 4 ans, et c'est passé par former l'ensemble de la mission locale. J'appartiens à une institution qui s'appelle l'Agence nationale pour l'emploi, dans laquelle je travaille depuis des années. Et je suis formatrice de mes collègues sur un certain nombre de thèmes. Et je sais que depuis quelques mois, au niveau national, l'ANPE a prévu des formations de ses agents, et tous les conseillers, sur ce thème-là, lutte contre les discriminations. Les témoignages des jeunes ce soir de cette mission locale, avec des mots différents, des prénoms différents, des histoires différentes, on pourrait les retrouver dans les 700 missions locales de France. Ça veut dire qu'aujourd'hui ça, et malheureusement j'ai envie de dire, parce que si c'était qu'un problème local, ce serait peut-être beaucoup moins grave, mais on le retrouve lorsqu'on discute à un niveau régional, au niveau des missions locales, et lorsqu'on le retrouve aussi dans les témoignages des directeurs, lorsqu'on se rencontre sur des groupes de travail nationaux. Et je pense que sur ces questions-là, quand même, ces dernières années, j'ai senti en tant que technicienne de l'insertion une légère évolution. On peut commencer à avoir des espaces. Les missions locales, via leur conseil d'administration, mettent en œuvre des actions. Alors c'est un tout début, ça ne veut pas dire que le problème est réglé, mais ça veut dire qu'en technicien de l'insertion, on a des espaces pour pouvoir dire il y a un problème, et face à ce problème, comment on peut avancer ensemble. Puis c'est aussi l'occasion de dire qu'il y a un groupe de travail au niveau national sur ces questions-là. Et lorsqu'on met en place des groupes de travail au niveau national sur ces questions-là, ça veut dire que la question, elle fait plus partie uniquement d'un territoire. Alors ce film, je crois qu'il faut s'en servir, ne serait-ce parce qu'effectivement, il est objet, il peut permettre un débat. Et je pense qu'on peut aussi, peut-être avec les jeunes, à partir de ce qu'ils ont dit, il y a un travail à faire, j'avais envie de dire, à faire avec les jeunes eux-mêmes. Vous l'avez dit, madame, vous êtes avec eux tous les jours, et il faut les faire réfléchir aussi à eux-mêmes ne pas intégrer, j'allais dire, les discriminations dont ils sont victimes, mais à arriver à les dépasser en renvoyant l'argument, c'est-à-dire en essayant, je pense on sent que là, il y a une difficulté qu'ont tous les jeunes qui ont témoigné face à un patron de renvoyer un argument. Au fond, la plupart ont dit, je suis parti, j'ai voulu une explication, je ne l'ai pas eue. Bon, donc j'ai pas pu dépasser et argumenter, j'allais dire, par rapport au refus qui leur était opposé. Donc ça, c'est des pistes de travail, je pense qu'il faut exploiter après ce film. Merci. Allô? Allô, ça va? Ouais. Oh, c'est 2 heures, 2 heures? Traîne, hein? Eh ouais, je sais. La forme ou quoi? Non, j'ai pas trop la forme, tu as vu hier, je suis allé à un entretien là. C'est vrai? Pas trop bien passé encore. Ah, lâche pas. Ouais, je lâche pas. Vas-y, raconte. Non, c'est pas bien passé. Ils veulent tous me faire croire que je suis jeune et con, aussi à ce qu'il paraît. Apparemment le seul à penser que c'est pas vrai. Jugement actif du vocabulaire que j'emploie, qui me pose des difficultés sur le marché de l'emploi. Moi une femme, je serais fringué comme une pétasse, vu que très peu se rattachent aux compétences. Servi d'un CV chétif comme pétoire. Et ma sale gueule malheureusement complétive, complexé comme hier à l'entretien, devant la tête perplexe de ce chef d'entreprise, aussi ouvert que les volets que j'entrebâille le midi, où j'ai la patate mais pas l'entrecôte. J'ai un autre défaut, je m'appelle pas Lucien. Faudrait peut-être que chacun y mette du sien. C'est pas que j'ai pas de chance, on m'a jamais donné la mienne, à part ces poireaux qui attendent que je mette la mienne, qui te font sombrer.